Que la paix du Seigneur soit avec tous. Je voudrais d'abord faire une prière pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour le courage qu'il me donne ce soir de pouvoir adresser ce message à son peuple dans son entièreté, c'est-à-dire aux nations. Les nations dont je parle, c'est les nations qui sont attachées à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans toutes les nations, il y a une représentation de son peuple. Je voudrais que le peuple de Dieu puisse entendre ce message, ouvrir les oreilles et entendre ce que dit l'Éternel, ce que dit le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce encore pour la force que tu me donnes. Merci parce que je sais que ce que je dirai ce soir ne vient pas de moi. Ce n'est pas une façon pour moi de me faire connaître dans les réseaux sociaux. Mais Seigneur, tu nous as appelés pour te servir, pour te rendre toute la gloire. Et ce soir, Seigneur, je viens parler au travers de ta bouche, au travers de ce que tu m'as mis encore ce soir pour que j'adresse ces paroles à ton peuple et aux nations. À toi seul revient la gloire et l'honneur, dans le nom précieux de ton nom Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, à toutes les nations, je voudrais simplement faire passer ce message qui vient de la part de l'Éternel. La Bible nous dit que la prophétie est pour les croyants et non pour les non-croyants. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 22. La prophétie, il faut la comprendre. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 14 au verset 3. Voici ce que je veux lire pour que les gens comprennent ce que c'est la prophétie. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Le Seigneur, il parle simplement, c'est pour s'adresser à son peuple. Et le Seigneur ne parle pas n'importe comment, à tout moment. Le Seigneur parle selon son calendrier spirituel, selon sa volonté et selon ses désirs. Voici ce que nous dit la Bible par rapport à la prophétie. Parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et la prophétie, c'est le moyen par lequel le Seigneur s'adresse à son peuple, aux nations, aux nations. Personne ne viendra dire pourquoi le Seigneur a choisi tel moment pour parler, pourquoi le Seigneur parle à telle période. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu, et c'est un Dieu souverain. Voici ce que nous dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Premièrement, la prophétie, elle vient pour s'adresser aux hommes, de façon générale. Les édifier, les exhorter et les consoler. Il y a l'édification, il y a l'exhortation qui est l'encouragement et il y a la consolation qui est l'espérance. Ce soir, le Seigneur veut te dire qu'il vient te parler ce soir afin que tu sois édifié, afin que tu sois encouragé
et enfin que tu aies de l'espérance. Il a un message pour toi, nation, à toutes les nations, à tout le corps de Christ. Le Seigneur s'adresse à l'Église, car ce message est un message adressé aux nations, à l'Église de l'Éternel. Je reprends. La prophétie, par conséquent, est faite pour les croyants et non pour les non-croyants. Au contraire, la prophétie est pour les croyants. La prophétie, elle est pour les croyants. Parce que c'est celui qui croit à la parole de Dieu, c'est celui-là qui croit également à la prophétie. Parce que croire à la prophétie c'est d'abord la parole de Dieu elle-même. Vous allez comprendre ce pourquoi ce soir je me tiens devant ce petit écran pour s'adresser aux nations. Nous avons tous une mission bien précise, selon que le Seigneur nous a appelés pour sa gloire, à le servir pour sa gloire. L'adoration, il ne suffit pas simplement de passer devant l'estrade, avoir un micro et commencer à adorer le Seigneur, c'est-à-dire à donner des cantiques. Non, l'adoration également, c'est parler de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, il nous a appelés pour le servir, pour servir sa gloire, pour servir sa gloire. Nous sommes dans l'adoration. Vous allez comprendre ce soir ce que le Seigneur a à dire aux nations. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 17. Afin que nous puissions comprendre quel est le message que le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel, a adressé aux nations ce soir. Mais avant, je voudrais quand même partager cette expérience que j'ai reçue cet après-midi ou que j'ai eue cet après-midi aux environs de 14h, 13h par là. J'étais allongé sur le lit. Je pouvais voir des visions qui me défilaient comme ça. Et ces visions, c'était des lettres. Comme des lettres qui pouvaient former des phrases. Mais ces phrases-là n'étaient pas totalement, ou cette phrase-là n'était pas totalement terminée. Ça passait en boucle et comme un flash. Mais la dernière vision que j'ai reçue, c'était juste écrit un mot assez court de 4 lettres. De 4 lettres. Le mot c'était jour, qui est apparu en grand caractère devant ma face, jour, et ça a disparu aussitôt. Le jour, comme on dit jour dans le temps. Je n'ai pas compris, je dis mais Seigneur, c'est quoi c'est ça? Parce que je cherche à comprendre. Parce que le Seigneur parle de plusieurs manières. Les visions, ce sont des signes par lesquels le Seigneur également fait passer des messages. Maintenant, il donne la sagesse et l'intelligence aux hommes de comprendre le message qui est caché derrière les visions ou les prophéties. Alors ce soir, le Seigneur m'a parlé. Parce que j'ai demandé au Seigneur, parle-moi, je veux comprendre exactement le message caché derrière le mot jour. Et le Seigneur s'adresse aux nations. Voici ce que nous dit la Bible. Voici ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit ceci dans le livre de Jean 16 à partir du verset 17.
Je veux lire la parole de Dieu, afin que nous puissions tous comprendre. Parce que cette prophétie est une prophétie très importante. Parce que le Seigneur s'adresse à son Église. Le Seigneur parle à son Église. Le Seigneur parle aux nations. Le plus souvent, on attend de la prophétie qu'on nous dise, voilà ce qui va arriver dans ta vie, voilà tel événement qui va arriver. Non, le Seigneur ne s'adresse pas simplement ou ne parle pas simplement que des choses, des événements à venir. Je vais reprendre. La Bible nous a enseigné tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 3 que la prophétie parle aux hommes. Elle est là pour édifier. Vous comprenez? Elle est là pour exhorter. Elle est là pour consoler. Donc le Seigneur vient nous édifier sur les choses que le commun des mortels ne peut comprendre au travers d'un serviteur, au travers d'une quelconque personne que lui-même choisit pour faire passer son message. Le Seigneur vient également nous parler pour nous édifier, nous encourager, nous donner la force et nous donner l'espérance. L'espérance nous renvoie à la foi. Nous allons lire le verset. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Toujours au verset 17. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Et il disait donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps, et nous ne savons de quoi il parle? Le Seigneur Jésus-Christ va répondre. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurez, et vous vous lamentez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je vous dis, pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. J'espère que les frères, les nations ont bien compris le message, ont bien compris cette lecture. Là, c'est le Seigneur qui parle à son peuple. Là, c'est le Seigneur qui parle aux églises. Là, c'est le Seigneur qui parle aux nations. Le Seigneur parle de son retour. En principe, le Seigneur parle de son retour. Il n'a pas fixé
l'heure. Il n'a pas fixé le jour. Il n'a pas fixé le temps. Mais il dit simplement à son peuple, aux nations, que le jour de son retour est pour bientôt. Je pouvais faire la similitude entre la vision que j'ai reçue, qui était ce mot qui signifiait jour. Vous savez,